Et il y a trois piliers pour une identité de leader authentique. Le premier pilier, c'est la vision. Pour pouvoir incarner qui vous voulez être, vous devez avoir une idée précise de, de la personne que vous voulez être. Donc c'est important en fait de travailler sur sa vision. De façon à ce que que votre vision soit claire, précise, et que vous puissiez vous projeter dans la personne que vous souhaitez incarner. Que vous visualisez vraiment tous les détails. On sait que la visualisation aujourd'hui, c'est prouvé à maintes reprises que la visualisation, c'est comme si vous informez, c'est comme si vous vivez la chose dans le réel. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est visualisé et ce qui est vraiment vécu. Donc c'est une façon de nourrir votre nouvelle identité avec qui vous souhaitez être. Et quand je dis la vision, c'est vraiment comme cette pyramide de Maslow, quand je parlais de cette pyramide, ce sont c'est, quelles sont les croyances de cette nouvelle identité, quelles sont les valeurs, quelles sont les forces, quels sont les talents, quelles sont les compétences, quelles sont les capacités, quels sont les comportements, quelles sont les habitudes, d'aller vraiment en profondeur dans tout ça. Et c'est comme ça qu'on a un changement profond. Le deuxième pilier d'une identité de leader authentique, c'est l'affirmation de soi. Là, on va travailler sur le fait de pouvoir être ancré dans ses valeurs, dans qui l'on est. Ça veut dire qu'il faut apprendre à bien se connaître. Connaître ses valeurs, connaître ses besoins, connaître euh, justement, si on a travaillé cette vision, connaître cette nouvelle identité que l'on souhaite incarner. Et oser en fait agir à partir de là. Parler à partir de là. Avoir une posture qui est alignée avec cette vision. Et oser affirmer cette nouvelle identité. Et puis le troisième pilier d'une identité de leader authentique, c'est l'action alignée. Ça veut dire qu'on fait preuve d'une congruence en fait. Une congruence, c'est-à-dire que ce que l'on pense, on le dit, et ce que l'on dit, on le fait. Et d'être dans cette ligne, dans cet alignement, pensée, parole, action. Et que ces actions, en fait, reflètent cette identité que l'on veut incarner. C'est qu'on ne fait pas les choses... on ne dit pas une chose et son contraire. On ne dit pas une chose et on fait son contraire. On reste dans le même alignement, dans la même dynamique.